Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à convertir des longueurs, des masses, des contenances en utilisant un tableau. Convertir une mesure, par exemple une mesure de longueur, une mesure de masse ou une mesure de contenance, c'est exprimer cette mesure dans une unité différente. Pour effectuer une conversion, tu peux t'aider d'un tableau comme celui que tu vois sur ton écran. Étudions tout de suite un premier exemple et cherchons à convertir 2,6 km en décimètres. Pour effectuer cette conversion à l'aide du tableau, la première chose à faire est de compléter la première ligne du tableau en y indiquant les unités de mesure utilisées. En ce qui nous concerne, l'unité de mesure est le kilomètre et les sous-multiples du kilomètre sont l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Tu dois maintenant identifier la colonne des unités du nombre que tu dois convertir dans ton tableau. Ici, on veut convertir 2,6 km. L'unité utilisée est donc le kilomètre. Et dans la deuxième ligne du tableau, je vais identifier la colonne des kilomètres comme étant la colonne des unités. Tu dois ensuite identifier le chiffre des unités dans le nombre que tu dois convertir. Dans 2,6 km, le chiffre des unités est 2. Tu vas donc écrire le chiffre 2 dans ton tableau, dans la deuxième ligne, en l'indiquant dans la colonne des unités que tu as identifiée, ici la colonne des kilomètres. Puis, tu vas recopier les autres chiffres qui composent ton nombre dans ton tableau. On veut convertir 2,6 km en décimètres. On doit donc maintenant identifier, dans la troisième ligne du tableau, la colonne des unités du nombre une fois qu'il sera converti. Ici, il s'agit de la colonne des décimètres, puisqu'on veut effectuer une conversion en décimètres. Une fois que tu as identifié cette colonne, tu vas recopier dans la troisième ligne les chiffres que tu as écrits dans la deuxième ligne sans les changer de case. Puis, tu complètes ton tableau avec des zéros jusqu'à la colonne des unités, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des décimètres. On peut donc en déduire que 2,6 km est égal à 26 000 décimètres. Étudions un second exemple et cherchons à convertir 97,5 g en quintal. Comme précédemment, nous allons identifier l'unité de mesure utilisée, ici le gramme, et compléter la première ligne du tableau en indiquant les multiples et les sous-multiples de cette unité. Les sous-multiples du gramme sont le décigramme, le centigramme et le milligramme, et ces multiples sont le décagramme, l'hectogramme, le kilogramme, sans oublier le quintal qui correspond à 100 kg et la tonne qui correspond à 1000 kg. On va maintenant identifier dans la seconde ligne du tableau la colonne des unités du nombre que l'on doit convertir. 97,5 g, l'unité utilisée est le gramme, la colonne que je dois identifier comme la colonne des unités, donc la colonne des grammes. Dans 97,5 g, le chiffre des unités est 7. Je vais donc écrire le 7 dans la deuxième ligne du tableau, dans la colonne des grammes, et je vais compléter en indiquant les autres chiffres du nombre que je dois convertir, le 9 et le 5. On identifie maintenant la colonne des unités dans la troisième ligne du tableau, c'était la colonne des unités du nombre une fois qu'il sera converti. Ici, on veut convertir en quintal, donc la nouvelle unité sera le quintal. Comme précédemment, on recopie les chiffres qui composent notre nombre sans les changer de case dans la troisième ligne du tableau. Et on complète les colonnes vides avec des zéros jusqu'à la colonne de la nouvelle unité, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des quintals. On n'oublie pas d'indiquer la virgule lorsque c'est nécessaire, et donc on peut déduire que 97,5 g est égal à 0,000975 quintal.